Bonjour à tous et bienvenue sur nos antennes de TV Sèvres-et-Maine pour notre rendez-vous traditionnel avec nos auteurs locaux, mais pas que locaux, puisque nous recevons ici dans Pleine Page beaucoup d'écrivains de toute qualité et de tous horizons. Émission, je vous le rappelle, qui vous est proposée au sein du Centre culturel Leclerc de Clisson. Leclerc de Clisson qui a le mérite justement de faire connaître à tous nos téléspectateurs les écrivains régionaux ou locaux. Aujourd'hui, nous recevons notre premier invité, Marcel Grelet. C'est un Vendéen, il habite l'Herbergement, c'est bien ça, Marcel? Tout à fait. Et pour son dernier livre qui vient de sortir, qui s'intitule Les Landes Rouges, paru aux éditions Ella. Je vous fais voir le livre, en tout cas sa couverture. Marcel Grelet, bienvenue sur notre antenne. Et puis bravo pour Les Landes Rouges, parce que c'est votre dernier opus. C'est mon dernier. Tout d'abord, bonjour à tous. Bien sûr. Et un dernier opus, on a l'impression qu'on retrouve là un autre livre où il était question de maître et de valet, car c'est un peu ça dont il est question. C'est un peu ça. En même temps, dans ce livre, j'ai voulu rendre hommage un petit peu aux gens de chez moi. Des véritables terroirs comme celui-ci, je n'en écris qu'un sur 5. Et donc, je voulais rendre hommage aux gens de chez moi. En même temps, j'ai un cousin qui, toujours vivant, il va avoir 98 ans, tenait à me raconter sa guerre alors qu'il avait refusé d'en parler jusqu'à présent. Ça le prenait à la gorge. Et là, il a tenu à raconter sa guerre. Donc, ce qu'a vécu Jean Parrot dans le livre, c'est la guerre du cousin. Sa guerre, quelle guerre? La guerre 39-40, bien entendu. La Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale. Bon. C'est tout de même un roman à la campagne, comme on dit. À la campagne, tout à fait, oui. Voilà. Et il s'agit des relations entre un métayer et le propriétaire d'un château. Un châtelain. Un châtelain propriétaire. Et son employé et son métayer. Oui, un châtelain qui a ses lettres de noblesse. Ce châtelain a fait un choix de vie particulier, puisqu'il a fait le choix de dilapider ses biens, et c'est un jouisseur de la vie, on va appeler ça comme ça. Et ce sera toute la vie avec cet ex-métayer qui chasse d'une de ses fermes et à qui il propose de racheter cette même ferme quelques années plus tard. Ce sera un rapport de force. Les deux ont besoin l'un de l'autre pour exister. Mais quand même, il y a un moment important dans leur vie à tous les deux. La musique va s'inviter à un moment donné, puisque le héros métayer, Joseph Parrot, a 2 fils à la guerre. Ces 2 fils sont à la guerre et un est tué. Et le jour où il apprend la mort de ce fils, il va à rendez-vous au château pour parler affaires. Or, quand il arrive, le baron joue au piano, il a reçu une éducation musicale, joue au piano la valse 2 de Shostakovich, qui a été écrite en 1938, donc quelques années plus tôt seulement. Oui, en effet, oui. Et il la joue très bien. Et là, sans doute pétri par la douleur de la perte de son fils, le métayer est sensible à cette musique et en fait part au baron. Et la musique jouera un rôle important dans leur relation par la suite. Oui, enfin, il y a tout de même un climat, en tout cas au départ dans notre livre, un climat de haine entre le châtelain et le métayer. Oui, oui. Et puis ça s'arrange un petit peu. Ça s'arrange. Sans tout dévoiler, bien sûr, du manuscrit. Bien sûr. Ça s'arrange au fur et... Alors, on retrouve un peu là-dedans, vous allez me dire si vous êtes d'accord, on retrouve un petit peu là-dedans des accents des livres de Maupassant. Écoutez, vous me faites un grand honneur de dire ça. Mais c'est pas pour vous faire l'honneur, mais effectivement, moi ça me rappelle aussi les bouquins de Maupassant qui se passaient comme ça à la campagne de Normandie, ceux-là, oui. et pas de Vendée. Mais tout de même, les scènes sont transposables entre les régions, de toute façon. Il y a du boule de suif un petit peu là-dedans quand même. Ah bon? Oui, je trouve. Mais voilà. Merci. Prenez ça. Non, mais c'est pas seulement un compliment, je le dis comme je le pense. Les Landes Rouges, paru encore une fois aux éditions Ella. Marcel Grelet, ce n'est pas votre premier livre, c'est même le dernier. On va parler un petit peu des autres, des précédents. Donc celui-ci, c'est la 6e parution. Oui. Le précédent, c'était un livre de mer qui s'adresse aux gens précisément de Croix-de-Vie, naufrage à Croix-de-Vie. Et donc je voulais rendre un petit peu hommage aux gens de mer, aux pêcheurs de la sardine, puisque c'était le port sardinier par excellence, et ça le reste peut-être encore. C'est la sardine des dieux, Croix-de-Vie, non? Oui, la sardine des dieux. Donc bien sûr, il était difficile et c'était incontournable. C'était incontournable, la sardine des dieux. Donc quand j'ai commencé les investigations pour ce livre,
je me suis rendu compte que beaucoup de bateaux portent encore des noms de la mythologie. La mythologie était très présente à Croix-de-Vie, d'autant que le docteur Baudouin prétendait que l'Atlantide était entre l'île-Dieu et Croix-de-Vie précisément. Oui. Alors j'ai rebondi un peu là-dessus pour faire un livre en même temps qu'un livre de mer, un livre fantastique aussi avec l'importance des déesses et des dieux, des divinités. Donc voilà, c'est un autre type de livre. Voilà, et là encore, on est au sein de la mer ou la campagne, mais vraiment dans le terroir. Hein. On a l'impression que c'est dans le c'est terroir. votre affaire. Néanmoins, il y a quand même cette connotation avec la mythologie et Oui. qui a quand même une part importante. D'ailleurs, certains lecteurs me l'ont pas reproché, mais ont été un petit peu déroutés par rapport aux livres plus conventionnels que j'avais Ça, écrits. oui. Et l'Atlantide, vous l'avez retrouvé vous-même, non? Je l'ai visité, mais ça restera un secret entre nous. D'accord, j'ai bien compris. Et moi, je voudrais parler de cheval un petit peu maintenant, puisque vous Oui. avez fait un livre qui s'intitule Le Dernier Canasson. Le dernier canasson. Alors Vous là, nous racontez un petit peu ça, c'est... le dernier canasson, c'est une autre époque, enfin la même époque que les Landes Rouges d'ailleurs, entre l'après-guerre 14 jusqu'aux Oui. années 60. Mhm. Et là, c'est un livre, on va dire, plus historique que les Landes Rouges, dans le sens où tous les grands événements internationaux qui ont influé sur la vie des gens à cette époque sont amenés et précis, puisqu'il y a bien sûr l'après-guerre de 14, la crise de 29, avec le train de mévente dans les produits agricoles que ça a entraîné, toute cette organisation qui a été mise en péril par cette crise violente économique. Ensuite, la montée du nazisme, le Front populaire qui est arrivé, et puis la guerre 40, et enfin les années 50 avec l'évolution rapide qu'on a connue. Comment fait-on pour s'y retrouver quand on est un écrivain comme vous l'êtes, et pour publier son premier livre, et ensuite les autres aussi, parce que ça n'a pas toujours été votre éditeur, et la édition. Non, avant, Alors c'est un peu le parcours du combattant, non? Bah, écoutez, le premier livre, je l'avais proposé à 2 éditeurs, un d'eux l'avait pris, ensuite je n'ai pas continué à cet éditeur. J'ai été pris à l'époque chez Cheminement pour le dernier canasson, qui est devenu l'Appart, qui malheureusement a jeté l'éponge, parce qu'il faut savoir et le dire, que les gens le sachent bien, que la difficulté pour les petites maisons d'édition, il est très difficile de trouver un équilibre financier. Et hélas, certaines sont contraintes de fermer. Et là, j'ai été repris par Ella. Par là, oui. Est-ce que vous voulez dire qu'il faut être parisien pour éditer quelque chose? Disons qu'autrefois, il fallait écrire pour être connu. Maintenant, il faut presque être connu pour être publié par les grandes maisons. Voilà, c'est l'inverse. Oui. Oui. En somme, c'est la course toujours. Oui, on prend l'escalier à l'envers. Voilà, c'est Donc ça. là, ça figure dans les marches. En tout cas, c'est très méritoire pour ces petits éditeurs en Oui, question tout à fait, il faut leur rendre de hommage. prendre ces risques, tout à fait. ces risques-là. Quoi. Voilà. Et puis, j'imagine, vous avez un projet, Marcel Grelet, un autre manuscrit. Non? J'ai 3 manuscrits, oui. Oui. 2 sont terminés, un devrait voir le jour en septembre. Il se passe en Provence, normalement. Ah, on change de On région. change de région, mais toujours avec cette approche, là c'est le 19e siècle, mais toujours cette approche rurale un petit peu, mais dans un autre type de produit quand même, en étant peut-être moins terroir et plus, j'allais dire, en touchant un petit peu à ce que peut générer la philosophie d'un anarchiste dans la tête des gens. Ah, d'accord. Oh, c'est un vaste sujet, l'anarchie. Oui. Il Un suffit semeur pas de révolte qui Oui. pousse les gens à faire quelque chose. Voilà. Il suffit pas de dire non pour être anarchiste, c'est Non, trop facile. absolument pas, non. Il faut proposer quelque chose. Voilà, bien sûr. Voilà. Marcel Grelet, donc, que nous recevions aujourd'hui pour les Landes Rouges et la édition, et puis 3 livres en préparation, donc peut-être un biographie. qui sera proposé du côté de la Bretagne. Non, Pas pour l'instant, non. pas pour l'instant. Mais une biographie très internationale, par contre. D'accord. On peut pas en savoir plus. On Secret. peut dire que ça touchera Jean Giraudoux et Ah. Anita Fesser, qui a été sa maîtresse dans les années 30. Bon, eh bien écoutez, rendez-vous avec Anita Fesser et Jean Giraudoux, et la guerre de Troie n'aura pas lieu pour autant. Ce ne sera pas. C'est déjà un combat quand même pour le faire éditer. Très bien. Merci à vous. Merci les deux. Merci. Bien, nous recevons maintenant notre second invité pour ce pleine page du mois de mai. Et c'est une invitée, Evelyne Thomer. Evelyne Thomer pour ses 2
dernières livraisons, ces 2 derniers livres, Hasard ou Destin, que je fais voir à notre caméra, Hasard ou Destin. Et puis le tout dernier, alors, c'est Un étrange rendez-vous. Voilà. Alors on ne présente plus Evelyne Thomer, non pas que vous ne soyez pas présentable, Bonjour. mais je veux dire par là que on vous connaît maintenant et vous avez fini, comme on dit, par faire votre trou dans cette Vendée difficile. Cette Surtout Vendée pour les littéraire femmes, difficile. blondes en plus. Blonde en plus, et etc., etc. Bien. Alors, parlons de ce dernier livre, Un étrange rendez-vous. Oui, Je bien vous écoute volontiers. là-dessus. Vous voulez que je vous le présente? Oui, absolument. Alors déjà c'est mon 17e ou 18e livre, roman, je ne sais plus. C'est une histoire un petit peu compliquée qu'un notaire m'a racontée dans une dédicace. Et c'est une histoire, voilà, ça a tourné dans la tête pendant au moins 2 ou 3 ans. Je ne savais pas trop par quel bout prendre l'histoire. Elle est pas simple, elle n'est pas facile. Et il m'a fallu une autre histoire, voilà, je les ai juste à poser et est né Un étrange rendez-vous. Vos livres en général partent d'une D'histoire, anecdote assez véridique, Oui, hein, oui, complètement toujours, même véridique. toujours. Et puis après, eh bien, Voilà, et après on romance. après, On brode un on petit romance, peu. c'est d'ailleurs toujours la veine des romans, ça commence toujours. Voilà. Voilà, c'est là où on ne sait plus séparer la vérité de la légende. Exactement, particulièrement pour celui-là. je crois. Particulièrement pour celui-là. Alors parmi toutes vos publications, moi je me souviens de votre premier livre, si je ne me trompe pas, vous m'arrêtez, ça s'appelait La Matouze. Oui, absolument. Et ça remonte à quelques années déjà. 24 ans, oui, ça ne nous rajeunit pas. Oui, 24 ans. Alors, quel est votre sujet ou vos sujets de prédilection, Evelyne Thomer? Moi, c'est la vie qui m'apporte les histoires. Hein. Le premier, c'était une histoire autobiographique. Et puis, à chaque livre, de 5e ou 6e livre, chaque livre me dit c'est le dernier. Ouf, quand j'ai terminé Oui. un roman, je me dis c'est bon, j'en ai 5, j'en ai 6, j'en ai 15, j'arrête. Et puis, voilà, la vie fait que, hop, j'ai une autre histoire qui arrive, ou qui arrive comme celle-ci sur un plateau, qu'on m'apporte, voilà, ou qui germe dans ma tête. Quels sont vos écrivains de prédilection? Alors, j'en ai beaucoup. Moi, j'aimais beaucoup les écrivains russes. Oui. Mais bon, Traduit en français tout de même? Oui, de préférence. Et puis aussi Simenon, et puis... Simon aussi. oui, C'est vrai qu'en Vendée, on aime beaucoup Simon. oui. Hein? Mais pas tous, mais il a un roman qui est remarquable, c'est Lettre à mon juge. Je suppose que vous l'avez lu. Lettre à mon juge. Une écriture, une histoire. Ça n'était pas un Maigret. Non. Ouais. Parce Mais qu'il y a c'est- Simenon. Oui, Et il y a les Maigret de Simon, c'est pas tout à fait la même chose. Oui. Les romans policiers. Très bien. Hasard ou Destin, on vient d'en parler. Le dernier, Un étrange rendez-vous. Un autre livre où il était question de 2 maris. oui, Vous Madeleine et me ses racontez 2 ça? maris, Oui. avec le Québec. 2 maris, c'est autorisé ça maintenant. Les circonstances de la vie, voilà, font que... Vous avez eu 2 on a maris? des- Non, moi non. Hein, et puis ça me suffit. Hein, Oui. c'est bien. J'espère qu'il appréciera. Hein? D'accord. Non, mais oui, j'ai été au Québec, j'ai rencontré une femme formidable, une Québécoise, qui à un moment donné de sa vie a vécu avec 2 maris, avec ses 2 maris. 2 maris? Une dame très bien. Oui, sûrement. Ouais. Mais Donc, voilà, ça fait un roman. Ça m'a donné l'idée d'un les roman. 2 maris successifs ou... Elle a vécu, disons qu'elle était divorcée d'un, qu'elle c'est était ça. remariée, et que son premier mari, pour tout raconter, était mourant, et elle l'a pris chez elle. Voilà. Et il devait vivre 2-3 mois, il a vécu plus d'1 année, Ah oui, et elle a vécu sous le même toit avec ses 2 maris. je pensais que c'était un ménage à 3. comme Pas on du dit. tout, pas du tout. Bon, c'est pas un ménage à 3, mais un Voilà, ménage... ça fait des romans, ça. Au voilà, Québec. Au Québec. Et pas à 3 du tout. Non, pas 3, non. Evelyne Thomer, alors vous êtes aussi essayée dans un autre genre littéraire qui est la dramaturgie, qui est le théâtre. Alors, c'est Alors, parti. vous avez écrit oui. les pièces de théâtre. Oui, tout à fait. Alors c'est parti de façon tout à fait bizarre. C'est un metteur en scène que j'ai rencontré à la Tranche-sur-Mer, donc que vous connaissez bien, hein, le festival de théâtre que vous avez initié à la Tranche-sur-Mer. Une œuvre remarquable, on va le dire. Hein. Oui, c'est Je trouve gentil, que oui. non, c'est vrai, ça marche bien. Donc j'ai rencontré un metteur en scène qui m'a demandé une pièce de théâtre. Je lui ai dit non 10 fois.
Et il a été malin, il m'a dit tu écris un rôle pour ton petit-fils et je lui ai écrit la pièce dans la semaine. Alors il m'a donné, c'est Jean-François Chevrette, il m'a donné tous les éléments parce que j'étais incapable, la trame, il m'a dit exactement ce qu'il voulait. Et on a eu le bonheur que la pièce soit achetée par la mairie de l'île de l'One, à qui qu'on remercie évidemment. Et donc ça va être la pièce va être mis en scène et va être jouée. Ça y est, les répétitions ont commencé, c'est un vrai bonheur. En costume d'époque. Alors ça s'appelle La fille du saunier. Ou Une poulette dans la mojette. Ah. Voilà, parce que c'est une comédie. C'est joyeux, léger et joyeux. D'accord. Il y aura un mariage, ça va se terminer par un bal populaire avec distribution de brioches pour tout le monde. Voilà, la mairie fait un truc vraiment très sympa. Nous essaierons ça sera d'aller... le 5 août. Oui, le 5 août. À l'île de l'One. Rendez-vous est pris pour le 5 août pour voir donc la première pièce de théâtre d'Evelyne Et peut-être Thomer. la seule. Peut-être la seule. Mais le théâtre ne vous est pas tout à fait inconnu puisque vous faites partie du jury justement du festival de théâtre de la Tranche-sur-Mer très tôt de l'automne. Voilà, une manifestation sur une semaine extraordinaire. Voilà, ça c'est pour le mois de novembre. Donc encore un petit mot, Evelyne Thomer, sur d'autres livres que vous avez écrits. Mystère en Vendée aussi. Oui, qui a eu le prix des écrivains de Vendée. Qui a eu le prix des écrivains de Vendée. Alors là, c'était un polar, oui. Alors c'est pareil, l'écriture d'un livre s'adapte à l'histoire, je dirais, parce que suivant si c'est un polar, si c'est plus psychologique ou plus terroir, l'écriture est différente. Et Mystère en Vendée a bien marché. C'est un livre il y a eu plusieurs tirages. Donc il faut rendre hommage, comme vous le disiez tout à l'heure, à des petites maisons d'édition qui font un sacré boulot, comme Ella Édition, pour faire des beaux livres, finalement. Oui, d'ailleurs, je refais voir à nouveau les Réserves d'Esta. C'est très très bien présenté. Il n'y a pas de... Et Christophe Pratt, qui dirige les éditions Ella, fait un travail formidable. Qu'on salue d'ailleurs ici. Oui, qu'on salue. Comme à chaque fois, qui a beaucoup de mérite, c'est tout à fait vrai. Un projet, Evelyne Thomer? Un projet, alors j'ai été approchée par des maisons d'édition nationales, alors je croise les doigts, je devrais avoir les réponses, je ne dis pas de nom, j'en dis pas plus. Est-ce que c'est plus difficile pour un homme ou pour une femme d'écrire des romans? Alors, disons que c'est vrai que pour une femme blonde en plus et pas vendéenne en Vendée, c'est hyper difficile, ce sont 3 handicaps énormes. Oui, mais bon, c'est bien, ça donne de la niaque, on se bat un peu plus. J'ai des collègues vendéens qui n'apprécient pas forcément mon écriture, mais bon, on fait avec. Heureusement. Heureusement. Imaginez que tout le monde apprécie, ça serait triste. Ça serait triste. Ça serait triste, Evelyne Thomer. Et puis, alors chez vos collègues féminines, écrivains, on dit écrivaine. Écrivaine, au Québec ils disent écrivaine. Au Québec ils disent écrivaine. Ça ne vous gêne pas si je continue de dire écrivain femme? Non, au contraire. Alors quels sont vos collègues écrivains femmes que vous préférez dans toute la littérature française? Dans toute la littérature française. Quelqu'un vous a ému plus particulièrement? Dans les récents, non. Il y en a beaucoup. Oui, Georges Sand, Colette, dans les femmes. Et puis de nos jours, j'aime bien Amélie Nothomb. J'aime pas tout ce qu'elle fait, mais certains de ses bouquins. Bon. J'espère qu'elle sera contente de savoir qu'elle a une collègue en Vendée qui aime bien ce qu'elle fait. Oui. Bon. Merci Evelyne Thomer de nous avoir rejoints ici sur TVC Vrai Maine. C'est moi qui vous remercie. Et puis, bonne chance pour cette pièce de théâtre, pour cette première en question. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Vous êtes invité, bien évidemment. Et de nous revoir, bien entendu. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, rendez-vous au mois de juin, deuxième samedi de chaque mois, comme vous le savez, ici, depuis le centre culturel Leclerc de Clisson. Et après tout, Clisson est une ville de culture. Il était donc normal que nous fussions ici. Merci C'est une belle et à ville. bientôt.